Et le mercredi 22 juin, un article publié sur le site du journal Le Point accuse les deux élus La France Insoumise d'employer une femme de ménage sans papier. Cette enquête affirme que le couple inflige de mauvais traitements à leur employée, notamment en la faisant travailler jour et nuit, en lui faisant miroiter une régularisation de sa situation. L'article publié au lendemain du second tour des élections législatives fait scandale et prend immédiatement une tournure politique. Rapidement, plusieurs médias enquêtent et démentent ces informations. Un journaliste du Point, depuis mise à pied, a accusé le couple d'exploiter une femme de ménage sans papier. Il affirme aujourd'hui avoir été manipulé. La députée s'estime victime d'une machination. Elle a déposé 4 plaintes, notamment pour diffamation. Ce matin, une enquête du Parisien révèle que ces fausses révélations cachaient en réalité un coup monté, une machination politique dont l'objectif était d'éclabousser le couple Corbière-Garrido via les médias, un compromat tout simplement qui a particulièrement touché les enfants de Raquel Garrido et d'Alexis Corbière. Ça a été terrible pour les filles. La dernière, par exemple, avait peur d'aller à l'école et elle me disait « Venez me chercher parce que je pourrais me faire enlever par une nounou imaginaire ». Puisque dans l'article, il était écrit que cette personne venait chercher la dernière à l'école et l'emmenait à Paris, donc elle était traumatisée. Et même si on savait avec Raquel que le truc allait se retourner, ça fait mal. Hein, quand tu te tapes des milliers de messages sur Twitter, sur les réseaux, qui disent que t'es un pourri, que t'es un Thénardier, que t'es une ordure, que c'est bien ton vrai visage et tout, ça peut entraîner des conséquences. À l'époque de ce scandale, Raquel Garrido venait d'affronter le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, aux élections législatives. Le Parisien révèle qu'un ex-collaborateur de Jean-Christophe Lagarde a reconnu son rôle dans la fabrication de fausses informations. Il avoue s'être fait passer dans des faux textos pour cette femme de ménage qui n'a jamais existé. Pour Raquel Garrido, l'objectif de ce coup monté était très simple, influer sur le cours des élections législatives en la discréditant. C'était une évidence de toute façon que le mobile était politique. Les différents protagonistes dont l'implication est avérée n'avaient comme seul interlocuteur que Jean-Christophe Lagarde, comme seul interlocuteur commun. Il y avait une sorte, il était si on regarde par exemple les coups de fil, c'est lui qui en étoile parle avec les différents protagonistes. Il va se défendre d'ailleurs peut-être d'une façon assez commune dans le monde du banditisme, c'est en trouvant l'ampiste qui prend tout à sa place. Jean-Christophe Lagarde, présumé innocent, dément être l'instigateur de cette machination. L'ex-collaborateur explique, lui, avoir agi de sa propre initiative pour satisfaire son employeur, évoquant une forme d'emprise psychologique. Alexis Corbière, victime lui aussi de cette machination, affirme que cette affaire l'a changé. L'homme que j'étais il y a 10 ans ou 15 ans avait parfois tendance à plus facilement rebondir sur un article, être plus cruel. Aujourd'hui, je dois dire que je mets souvent à distance des soi-disant scoops. Déjà, j'aime de moins en moins, et si je l'ai fait quasiment, je dirais pas que je m'en excuse, le côté, d'un seul coup, une meute qui se déchaîne. C'est arrivé sur nous, mais qu'est-ce qui me prouve qu'en vérité, il n'y a pas régulièrement des journaux qui servent à alimenter des campagnes et des billards à 3 bandes. Voilà. Ce matin, Jean-Christophe Lagarde a démissionné de la présidence de l'UDI. Une enquête est toujours en cours pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et usurpation d'identité.